Coucou, j'espère que vous allez bien. Un petit live improvisé ce soir pour vous présenter un petit nouveau kit qui vient d'arriver. Vous savez que chez Stampin' Up, nous avons des kits qui arrivent tous les mois, au minimum 2. Et celui-ci, je viens de le recevoir, je voulais absolument l'ouvrir avec vous et partager un peu son contenu pour que vous voyez un peu ce qu'il y a dedans. Alors les kits, je sais que vous allez me dire, moi je suis scrapeuse, j'ai pas besoin de kit, j'ai tout le matériel qu'il faut. C'est vrai, on a toujours tout ce qu'il faut dans notre kit. Par contre, c'est une super idée pour emmener en vacances, pourquoi pas, pour pas se charger de matériel, de machines de découpe et tout ça, pour emmener dans le camping-car par exemple, mais aussi pour offrir, c'est bientôt Noël, et pourquoi pas glisser un petit kit sous le sapin à vos petites nièces, à vos belles-filles, à vos filles, à vos gendres aussi, pourquoi pas. Enfin bref, je suis sûre qu'on peut trouver quelqu'un qui aimerait faire ses kits sans problème. Alors, j'essaye de trouver mon petit retour et je continue ma petite idée de cadeau de Noël là que je vous partage ce soir. J'arrive pas à revenir dessus, c'est quand même fou ça. Où suis-je? Je ne me vois plus. Si, ça y est, je suis là. Eh ben dis donc, c'était long. Ok, super. Alors, eh ben non, c'est même pas mon retour. Attendez, je suis là, voilà, c'est bon. Hop, je suis désolée, j'ai bafouillé un petit peu, c'est tout bon, c'est tout bon. Alors, l'idée des kits, c'est vraiment, en fait, on va avoir des cartes, on va pouvoir faire des albums aussi. On en a un pour faire des albums là qui est super sympa. Je vous le présenterai très bientôt aussi. D'ailleurs, je viens de le recevoir, où on peut offrir ça à des petites ados pour qu'elles puissent mettre les photos avec leurs copines, avec leur famille. Bref, il est génial. L'album est compris dedans, les pages, tout le nécessaire est toujours compris dans les kits. Moi, celui que je vais vous montrer ce soir, il s'appelle Bonheur au quotidien. C'est un kit avec tampon et encreur du coup. Alors on a des kits qui sont souvent à 17 € où il n'y a pas les tampons et les encres, l'encreur pardon. Mais celui-ci il est vraiment complet et il est vraiment très joli. C'est toujours mis dans une jolie boîte comme ça qu'on va pouvoir emballer facilement si on veut la glisser sous le sapin. Pour un anniversaire par exemple aussi c'est pas mal. Faut penser aux dames ou aux messieurs qui adorent bricoler et qui n'ont pas encore commencé le scrap et peut-être dire bah tiens je t'offre un kit, tu vas déjà voir un peu ce qu'est mon univers et tu vas pouvoir voir si tu aimes ça avant d'investir dans d'autres matériels. Sachez que le prix d'un kit, c'est souvent le prix d'un set de tampons. Donc, sachant tout ce qu'il y a dedans, je trouve moi que c'est vraiment très très valable. En l'occurrence, celui-ci, on va avoir un mini encreur. On va avoir le set de tampons qui est là, et je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure, vous dire ce qu'il y a comme sentiment. Mais il y a aussi dedans le bloc acrylique, tous les adhésifs et tout le nécessaire pour travailler. Vous aurez juste besoin d'une paire de ciseaux pour pouvoir bricoler avec ce kit, c'est vraiment fabuleux. Ça fait des années maintenant qu'on a des kits comme ça et je sais que même mes clientes scrapeuses se mettent à acheter des kits parce qu'elles adorent le contenu ou les petits embellissements, elles adorent les sets de tampons, bref. C'est quelque chose qui plaît beaucoup et on va voir ça ensemble. Alors là, en plus, on a une petite ficelle dorée, quelque chose qu'on ne vend pas chez Stampin' Up. Donc ça, c'est quelque chose qui vous reste après. C'est vraiment génial. Allez, je vous montre ça. On regarde ensemble ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'acheter des kits, si vous aimez les kits. Moi, au début, j'étais réticente, comme beaucoup. Mais maintenant, franchement, je trouve ça vraiment génial. Alors celui-ci fait partie des nouveaux qui sont arrivés début novembre. Donc dedans, comme je vous disais, vous allez avoir le set de tampons, l'encreur, le bloc acrylique pour pouvoir tamponner. Bien sûr, quelqu'un qui n'a pas de matériel, eh bien, elle a déjà son petit bloc acrylique et son premier set de tampons, pourquoi pas, qu'elle va pouvoir garder après et bricoler avec. Donc ça, c'est vraiment génial. Elle va avoir également un double face. Ça, c'est rare qu'on l'ait dans les kits, mais c'est vraiment génial. Des mousses 3D. Voilà. Et des fois, il y a des points de colle, mais là, on a mis que des mousses 3D. Et là, du coup, la petite ficelle or, quelque chose qu'on n'a même pas au catalogue, que moi, j'utilise beaucoup, beaucoup dans mes créations. Dans ce kit, en l'occurrence, donc il s'appelle, je vous disais, Beauté au quotidien, pardon. Oh là là. On va pouvoir faire 9 cartes, 3 de chaque, mais ça, ce sont des modèles que l'on vous donne. Ce sont des modèles, mais vous, après, bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez avec le matériel qu'il y a dans le kit. Il faut voir un peu plus loin, en fait. Et à l'intérieur, quand c'est quelqu'un qui débute et qui ne sait pas comment s'y prendre, eh bien, on a toujours le pas à pas, la façon de faire pour réaliser la première carte, la deuxième carte et puis la troisième. Ici, vous avez les différents éléments pour faire chaque carte qu'il y a à faire, donc les éléments à préparer. Et ici, vous avez le récapitulatif de tout ce qu'il y a dedans, ce que je vais vous montrer moi en détail tout de suite.
Sachez que quand vous n'avez pas de règles, parce que même si quelqu'un ne scrape pas, bah, peut-être qu'il n'a pas de règles, eh bien vous avez une règle ici pour mesurer les ficelles, ce qu'il y a à mesurer. Vraiment, ce que je vous disais, ce qu'il y a besoin pour, en complément de ce kit, et on a tous chez nous une paire de ciseaux, donc la paire de ciseaux, et là vous êtes pareil, vous pouvez bricoler avec ce joli kit, où les personnes qui recevraient ce kit sous le sapin pourraient bricoler sans problème. Coucou Christelle, comment vas-tu? Bienvenue. Alors je vous montre ce que contient ce kit. Hop, je fais un petit peu de place. Moi je trouve ça génial. Moi j'en ai offert à mes petites nièces cette année pour leur anniversaire. Elles ont eu des carnets à scraper, elles ont des cartes, on a eu un lot avec des sacs aussi pour les fêtes d'anniversaire. Donc j'avais offert ça à ma filleule et elle allait à recevoir ses copines pour son anniversaire. Et bien elle a fabriqué des petits sacs, elle a pu mettre des petites gourmandises et des petits cadeaux dedans. Elle a fait ça avec sa maman et c'était vraiment, elle était trop contente. Donc c'est génial. Le set de tampons, maintenant Stampin' Up nous met le descriptif, le modèle en fait des tampons que l'on a dans le lot. Donc ça c'est vraiment chouette. Hop. Et on va pouvoir après les ranger dans des pochettes pour les ranger et savoir eh bien ce qu'il y a dedans. Donc on a la petite fleur, les feuillages, merci, salut beauté et profite de chaque instant. Autant dire qu'une fois que les cartes sont finies, ces sets de tampons là vont nous resservir pour autre chose après. Quand on voit le prix d'un kit, comme je vous disais tout à l'heure, et qu'on voit ce qui reste après, eh bien, c'est souvent le prix d'un set de tampons. Là, il va rester le tampon, le set de tampons. Il va nous rester le bloc acrylique. Il va nous rester l'encreur. Quelques adhésifs, certainement, c'est sûr. Et peut-être même quelques éléments que vous avez là. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop, je mets ça là. Alors, dedans, on va avoir des enveloppes. Ce sont toutes les mêmes. À l'extérieur, on a la petite fleur qui est ici. C'est trop mignon. Et à l'intérieur, elle est décorée aussi. Excusez-moi, elle est trop jolie cette enveloppe. J'adore, j'adore, j'adore. Hop, ça c'est un premier élément. Ensuite, on va avoir, alors ça c'est ce que j'adore dans ce kit. Pas trop bien, j'ai perdu. Oh, je suis désolée Christelle, toutes mes condoléances. Vraiment, bon courage à toi. On va avoir ces petits cachets de cire. Regardez-moi comme c'est beau. Alors c'est dans les couleurs pétales rose. C'est vraiment magnifique. C'est hop, adhésif, donc il n'y a plus qu'à les décoller et les mettre. Quand je vous dis que quelqu'un qui a un kit, il n'a pas besoin de colle ou de matériel, et bien vraiment là il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc des petits cachets de cire, moi j'adore, j'adore, j'adore. Il va y avoir des fonds de cartes. Alors il va y en avoir 3 comme celui-ci. Sachez que chez Stampin' Up dans les kits, en fait ils utilisent les fonds de cartes comme ceci. Moi quand je fais les cartes, eh bien je la coupe en 2 et du coup au lieu d'un fond de carte j'en ai 2 et je vais aller mettre ça sur une base blanche, une base de couleur, une base vanille sans problème. Donc du coup je vais garder le double des cartes au lieu de 3 comme ça, je vais en avoir 6 pour le coup. Donc voici les premières. Hop, les autres fonds de cartes, eh bien on va avoir celle-ci. Alors attendez, j'ai pris plein de choses. Je voulais juste les 3 fonds de cartes. Voilà, donc il va y avoir celles-ci qui sont super belles aussi. Et de l'autre côté, on va avoir... Je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est vraiment tout petit, c'est en pointillé. On va avoir une arche là, comme ça. Hop. Donc pareil, là on va utiliser ce qu'on veut et l'autre partie, ben, je vais pouvoir la garder pour faire d'autres cartes. Donc autant dire qu'à la base on doit faire 9 cartes, et ben, je peux peut-être en faire 18 avec les fonds qui me resteront et le set de tampons qu'il y aura toujours à disposition sans problème. Et il y a un 3e fond de cartes normalement. Hop. Il est là, il est joli aussi, il est dans les tons bleus. Alors les amoureuses de bleu, je sais que ce kit va vous plaire. Avec du feuillage également. À l'intérieur, il est blanc. Donc pareil, moi je vais utiliser que la moitié. Il va me rester l'autre moitié. Donc là déjà, sur 9 fonds, moi j'en fais 18, moi-même, toute seule. On a le set de tampons, hop, qui est là. Le bloc acrylique, le 3D, pas le 3D, l'encreur, le double face, les 3D, la petite ficelle. Les cachets de cire du coup et je vais vous mettre les enveloppes ici. Voilà. On va avoir dedans également des petits fonds de cartes avec du feuillage comme ça. Alors si vous suivez le modèle de Stampin' Up, vous pourrez les utiliser, sinon vous les garderez pour autre chose. Là on va avoir une arche encore, des arches pardon, on en a 4. Alors pourquoi on en a 4? Parce que peut-être qu'ils en mettent une en plus, je sais pas. À regarder. Oh, ça c'est magnifique. Là, on a des petites cartes dorées. Regardez avec le feston là-haut, c'est trop mignon. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment sublime. Ici, on va avoir les arches, mais cette fois-ci, on va pouvoir les
évidés. En fait, ils sont déjà pré-découpés. Donc, quelqu'un qui n'a pas de machine, qui n'a pas de perfo, qui n'a pas de découpe, c'est pas grave. C'est déjà conçu pour. Hop, je vais mettre ça là. On va avoir ici une planche d'étiquettes. Donc, pré-découpée également, avec 3 couleurs différentes. Gris, granit, un petit gris vraiment très très pâle et du blanc. Oh, wow. On a des petites étiquettes dorées et festonnées. Elles sont trop belles. Oh là là, elles sont jolies. J'avais pas ouvert le kit, hein. Je découvre avec vous. J'avais même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Là, on a des petits ovales. Alors moi, j'adore les ovales. Et en plus, quand c'est festonné, je vous raconte pas, c'est juste sublime. Donc voici les petites étiquettes ovales. Et là, on va avoir du feuillage pour faire les petites cartes du coup. Voilà, des feuillages pré-découpés également. Alors là, elles sont d'une couleur, mais si on veut les utiliser de l'autre côté avec nos éponges, les mettre en couleur pour nous, les scrapeuses qui avons du matériel, eh bien c'est possible. Voici un peu le nécessaire pour faire du coup la première carte qui est ici, la seconde avec l'arche, et puis celle-ci avec le beau cadre doré, la festonnée, qui est juste sublime. Donc vous voyez là les fonds, ils sont colorés. Moi je les recoupe un petit peu pour pouvoir mettre un fond blanc derrière. Je trouve que c'est aussi très très joli. Il est joli hein Christelle. Je trouve vraiment qu'il a, beaucoup de charme ce lot. Eh bien si vous voulez on peut faire une carte ensemble. Une carte, peut-être même les 3. On va tester ensemble, voir comment marche un kit. Ça vous dit? Allez, je suis toute seule ce soir, j'en profite. Vous avez aussi dans le carton un petit bout de carton comme ça dans le kit. On peut s'en servir de sous-main quand on veut tamponner ou faire des tamponnages. Moi souvent je le garde et je peux m'en servir pour faire la cartonnette pour des albums ou des choses comme ça. Donc je vais remettre tout ça en place et on va pouvoir, eh bien pourquoi pas faire un petit peu ensemble. Est-ce que celles qui me regardent, vous avez l'habitude d'acheter des kits? Est-ce que vous en avez déjà acheté ou vous n'osez pas, vous avez peur d'être déçu, ou alors vous kiffez et vous avez déjà passé des super moments grâce à ça? Et puis, avez-vous déjà offert des kits? Y avez-vous déjà au moins pensé? Une amie qui vous dit « Oh là là, c'est joli ce que tu fais, j'y arriverai pas », et bien lui dire « Tiens, je t'offre un kit, regarde un peu comment ça se passe. » Peut-être que vous pourriez être surprise et que cette amie-là pourrait scraper avec vous. Hé hé, peut-être. Je range les enveloppes pour l'instant parce que ça, je sais que c'est pas grave si elles sont rangées. Je vais sortir une carte de chaque, sachant que moi, je vais les recouper et vous allez pouvoir les garder entières si vous voulez. Alors, pour la première, on va déjà en fait commencer par préparer les différents éléments de ce qu'on nous demande. Donc, les adhésifs, blocs acryliques, tout ça, je laisse ça là. Hop, et la première, on nous demande déjà une étiquette. Donc, la première, c'est celle-ci. Hop, la première, on nous demande une étiquette, comme ceci. On va nous demander un cachet de cire. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je ne vais pas le découper, le coller, le décoller. Oh là! Donc, je vais mettre comme ça. T'en as acheté, mais tu ne l'as pas fait, c'est ça? Je vais en avoir un aussi dans chaque modèle. Donc, du coup, je vais pouvoir les préparer pour les suivantes. Voilà. La première, donc, il y avait le cachet de cire, ça, un feuillage. Donc là, je prends vraiment ce qu'on me demande ici. Hein. Là, vous avez aussi la liste. Un feuillage. Alors, c'est très, très délicat et c'est déjà pré-découpé, donc c'est vraiment génial. Et on va avoir également une étiquette. Une étiquette dorée, festonnée comme ça, qui est juste trop jolie. Et une étiquette, comme ceci pour le tamponnage. J'adore. Ça, c'est pour la première carte. Donc, en fait, vous avez tous les éléments ici de ce que vous allez avoir besoin. Il y aura aussi besoin de ficelles. Alors, ça, c'est mon dada. J'en mets partout. Donc, je suis trop contente qu'ils aient mis ça dans le kit. Hop, on aura besoin de ficelles aussi pour celui-ci. Deuxième carte. Donc, celle-ci, on va avoir besoin... donc de 2 éléments de feuillage. Donc, c'est les petits cette fois-ci. Donc, en fait, le but, c'est de préparer un peu tout à l'avance comme ça pour pouvoir après être tranquille et avoir tous les éléments à disposition. On va avoir besoin d'une arche comme ça. Hop. Et je me demande s'il n'y aurait pas une deuxième arche. Toc, 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 toc. Peut-être celle-là. Voilà. Donc, il nous faut l'arche comme ceci et celle-ci. Toc.
malgré que moi je pense que c'est la carte en fait. On va voir, on va voir, on va voir. Je sais pas comment ils font leur truc, mais on va voir ça. Il me faut une petite bande festonnée. Oh, j'adore ça, franchement c'est magnifique. Alors dans le temps, on avait une perfo bordure qui était exactement avec ce motif-là. J'adore. On va avoir besoin aussi d'une étiquette grise. Le petit, je l'ai déjà pris, le petit seau là, le petit... donc ça c'est nickel. Et après, ce sera des tamponnages. Et la troisième carte, hop, ça va être un feuillage bleu. Voilà. Ça va être ce modèle de papier, la petite carte, avec un fanion gris clair. Voilà. Un fanion gris clair. Le seau, enfin le cachet de cire, je l'ai déjà. Et il me manque une petite carte festonnée. Celle-ci qui est trop jolie. En fait, on a du doré vraiment dans toutes les cartes. Hein. Hop, ça. Et on va avoir besoin aussi d'une bannière dorée. Voilà. Donc bannière dorée, bannière grise, elle doit être en dessous. Voilà, c'est ça. Hop. Là, on a tout. Après, on nous dit les 3D, les points de colle. Alors, les points de colle, j'en ai pas vu aujourd'hui. C'est étonnant. D'habitude, quand ils les mettent, c'est qu'on les a. Mais là, on les voit pas. Donc, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Peut-être une erreur dans l'impression. Et puis, il nous faudra la ficelle. Tous les autres éléments, du coup, puisque je vais pas les faire tout de suite, eh bien, je vais pouvoir les ranger. Et comme ça, on va se faire un petit peu de place sur le plan de travail. Tu les termines jamais, c'est vrai? Eh bien écoute, c'est le moment d'en sortir un et de faire en même temps que moi. Coucou Coco, comment vas-tu? Alors, on va pouvoir prendre le premier, la première carte à faire. Moi, je vais me préparer du papier blanc pour faire des bases blanches pour mettre en dessous. Donc, je me prends une petite base blanche. Comme ça, moi, je vais couper et je vais garder la moitié de ma carte, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, ça, je mets de côté, ça, je mets de côté. Ça va être pour faire tout à l'heure les deux autres cartes. Hop. Donc là, je suis le modèle, le modèle donné, hein, que quelqu'un pourrait, la personne à qui vous offririez ce kit pourrait refaire. Alors, moi, je vais faire comme d'habitude, hein, je fais mes mesures à la française, 14,8 sur 10,5, sur 21, et je marque un pli à 10,5. Là, j'ai ma base, ok? Et du coup, je vais prendre... Alors, normalement, c'est pas censé être comme ça. Hein. Logiquement, vous avez déjà votre base qui est prête et vous décorez dessus. Moi, j'aime bien garder l'autre partie, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, je vais faire 10. Hop, je vais faire un petit peu plus petit que ma base qui est ici. 10. Et je vais faire 14. Eh ben non, je vais même pas faire 14 parce qu'elle est plus petite aussi. Haha, je me suis fait avoir. C'est quoi ce kit? Eh bien, écoute, il s'appelle Beauté au quotidien. Voilà, c'est celui-ci avec de jolis cachets de cire que je faisais voir tout à l'heure en déballant le kit. Je viens de le déballer avec les filles. Donc du coup, moi je vais rechanger. Oula, je tape partout. Je regarde combien j'ai. Eh bien j'ai 14. Donc je vais refaire ma carte. Au lieu de 14,8, je vais faire 14,5 les filles. Voilà, comme ça je vais avoir une base blanche. Et je vais garder l'autre moitié de carte qui est ici. Qui à la base devrait servir pour la carte. Et là, hop, vous voyez, déjà, je vais avoir un matage. Alors, j'ai pris blanc, j'aurais pu prendre plus foncé, hein, mais moi, j'aime bien mes bases blanches. Voilà. Et là, on va pouvoir déjà décorer la première carte. Donc, on a les différents éléments que on nous a demandé d'avoir. Hop. Vous voyez. Alors, il y a le mini encreur bleu nuit. Moi, je l'ai en grand, donc je vais le prendre en grand. Mais bien sûr, c'est pas celui-là. Bien sûr, vous pouvez ouvrir, si vous n'avez pas la couleur... vous pouvez l'ouvrir sans problème. Moi, j'en ai plein d'ouverts déjà, des petits bleus, donc je ne vais pas ouvrir celui-ci. Et je vais tamponner, donc du coup, sur voilà mes différents éléments. Hop, et le cachet de cire. Donc là, je l'ai laissé sur son transparent pour pas qu'il colle partout. Hein. Ok. J'ai un bloc acrylique. Wow. Et j'ai mon set de tampons. C'est un peu le bazar, là. J'ai mon set de tampons, donc je vais aller chercher
Salut beauté. Je vais peut-être pas mettre ça moi. Des fois la traduction pour les Français c'est un peu compliqué. Donc moi je vais mettre merci. Hop, moi je vais mettre merci. Après on met les sentiments bien sûr qu'on a envie de mettre. Donc c'est un nouveau kit Coco qui est sorti ce mois-ci dans les exclusivités en ligne. Je vais juste tamponner plusieurs fois le mot merci parce qu'il est tout neuf. Mais il me paraît pas mal du tout. Oh, il est trop beau ce merci. Regardez-moi ça. J'adore. Alors là, je vais mettre merci. Hop. Et peut-être que je pourrais y glisser profite pour ta gentillesse. Je vais essayer de le faire en 2 fois. Donc je vais mettre merci. Hop. Voilà. Ok. On va nettoyer tout ça au fur et à mesure. Bien sûr, même si on débute, il faut nettoyer ses tampons. Donc un petit coup de lavette ou de produit, sans problème. Et en fait, pour ranger ces tampons, vu que maintenant on a le modèle de ce qui est dedans, c'est génial, regardez. Hop, on va pouvoir le remettre en place. Voilà. Comme ça, il est à sa place. Et j'ai envie d'essayer de mettre merci pour ta gentillesse. Et du coup, on va utiliser juste... Alors, on pourrait... Je ne vais pas mettre de l'encre partout, en fait. Vous savez que je fais souvent ça pour qu'ils restent droits, mes tampons. Ah, s'il veut bien se coller. Ah. Donc là, je vais prendre pour ta. Juste ça, pour ta. J'ai mis de l'encre juste sur le milieu. Je vais mettre pour ta ici. Hop. Et je vais nettoyer pour ta. Et là, je vais prendre gentillesse. Ok. Et je me mets de façon à centrer. Voilà. Et là, du coup, j'ai changé le motif, le sentiment qui était... Oui, moi aussi, j'adore l'écriture. Hein. Il est beau. Hein. J'ai changé le sentiment qui était prévu, mais ça, c'est pas grave. Bien sûr, on fait ce qu'on veut avec le kit une fois qu'on l'a acheté. Il est à nous, non? On fait ce qu'on veut. Hop, on peut se servir après des tampons également pour faire toute autre chose. Donc, c'est vraiment génial. Donc là, je remets mes tampons à la bonne place. Hop, voilà. Alors là, on nous a demandé de tamponner ça et on nous a demandé aussi de tamponner le petit feuillage qui est ici. Tac. Il va être trop beau ce petit feuillage. Pareil, je vais faire un petit essai. Je n'ai pas fait avec le sentiment tout à l'heure. Ah ouais, trop sympa. J'adore. Donc dans l'ovale, hop, on va se mettre au milieu. Et on a tamponné notre petit feuillage. Je nettoie. Tu aimes bien le... Ouais, il est trop beau. Je suis d'accord, l'écriture est magnifique. Hop. Et voilà. On a des beaux sets de tampons dans nos kits. Hein. Franchement, des fois, on a des trucs avec des taches, des sentiments qui sont super sympas, qui peuvent même servir pour les photos. Enfin bref, trop sympa. Donc ça, c'est fait. Je range pour éviter de faire des bêtises. On est toutes pareilles. Hein. Et là, on va pouvoir mettre... Alors, vous voyez, moi, je vais changer un petit peu, par exemple. Là, ils vont me le mettre avec du double face. Moi, je vais mettre la colle directement. Je vais mettre la colle directement. Et sinon, quelqu'un qui débute, eh ben, il prend le double face et il suit ce qui est marqué là. Moi, je vais mettre la colle. Hop. Voilà. Et je vais le centrer en haut et en bas sur les côtés. Il est de la même taille que le papier doré. Voilà. Je regarde si je suis bien. Oh, j'adore avec le petit liseré or là. Très très joli. C'est très très joli cette petite étiquette. Regardez. Oh, elle est trop belle avec ces petits fagnons là. Ça, c'est vraiment un beau kit à offrir, je trouve. Hein. Il est sublime. Donc ça, je l'ai fait
Ok, on nous a dit de faire, hop, 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 c'est fait, on a tamponné, on a tamponné. Là, on va s'occuper de ça. Et on nous dit de mettre 2 3D derrière. Donc, hop, 2 petites mousses, zouk zouk. Et on va pouvoir, sur le bas, coller le petit feuillage. Voilà, comme ça. Je mets ça de côté. Et là, on va pouvoir mettre des 3D également. Alors, ils en mettent 3. Moi, je vais être... je fais comme d'habitude. Hein. Hop là. Tuc. Il y en a toujours un peu plus de toute façon. Et puis sinon, j'en ai moi. Mais la personne qui suit le tuto, elle va faire comme dit Stampin' Up. Hein. Hop, donc là, j'ai enlevé. On a ça, on a ça. C'est parti. Je vais pouvoir coller mon fond de carte. Donc là, j'ai changé quelques petits éléments. Hein. Mais en même temps, quand on est créative, on essaye de changer un peu. Là, je vais faire vraiment la même mise en page. J'ai juste changé certains... Voilà. Là, du coup, j'ai un liseré blanc. Si je suis leur carte, il n'y a pas de liseré blanc. Coucou Cécilia, comment vas-tu? Hop, et on va mettre la carte comme ceci. Mais je pourrais aussi la laisser comme ça si j'en ai envie. Souvent, j'en fais une d'un sens et l'autre de l'autre. Hop, je vais positionner ma petite étiquette à peu près là. Voilà. Je vais mettre celle-ci. Ah, j'ai mon feuillage qui descend là, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je vais juste descendre un petit peu pour voir plus la feuille peut-être. Oh non. Non, c'était bien tout à l'heure en fin de compte. En fin de compte, c'était pas mal. Hop. Ok. On va pouvoir mettre cette étiquette là. Ah bah j'ai pas enlevé. Je me dis ça colle pas. Non mais je vous jure. Zuc. Je suis peut-être un peu basse quand même. Parce qu'il y a le cachet de cire après. Hop, voilà. Et le fameux cachet de cire, eh bien, on va lui mettre un petit 3D ici. Tuc. On va prendre la petite ficelle. Alors ça, c'est ce que j'aime faire. Hein. Mes clientes ont l'habitude maintenant. Elles ont de la petite ficelle souvent dans leur kit. Alors, il faut juste choper le petit bout. Voilà. Donc, eux, ils vous disent 57 cm. Ça me paraît énorme. Moi, je vais faire 2 tours de main comme je fais d'habitude. Ça va être très bien. Je mesurerai après pour voir. Ça se trouve, je fais 57 cm. Hein. Ça va très très bien. Merci beaucoup. On va mesurer. Je suis à 40. Hop. Voilà. Et du coup, on va pouvoir... Donc moi, je fais un tour comme ça et après, je fais un 8. Je rassemble juste au milieu. Oh, c'est trop beau cette ficelle. J'aime beaucoup. Hop. Elle s'est entortillée là. Zozo, viens là. Attendez, je recommence. Alors sur notre site Stampin' Up, vous avez les nouveaux kits qui viennent de sortir, mais vous avez aussi des anciens. Vous en avez en réduction dans les promos. N'hésitez pas à regarder vraiment. Vous voyez, j'ai fait un 8 là. J'ai tout rassemblé au milieu. N'hésitez pas à regarder parce que franchement, il y a plein de choses super sympas. Hein. Il y a des choses pour les futurs anniversaires de vos enfants. Il y a des choses aussi pour faire les étiquettes de Noël. Il est trop beau celui-ci. Je l'adore. Hop. Et là, eh bien, je mets mon petit cachet de cire. Hop. Comme ceci. Voici la première qui est faite. À la façon Stampin' Up, bien sûr. Donc là, vous avez vu, petit, ça apporte du bling bling un petit peu. Moi, j'aime beaucoup. Hop. Si ça veut bien se découper. Voilà. Première carte faite avec un fond blanc pour le coup. Je la mets là. Ça, c'est la première. On va faire la deuxième. Je range les éléments. Hop. Deuxième carte, ce sera du coup celle-ci. Alors, deuxième carte. Hop. On a besoin de tampons. On a besoin de merci encore une fois, du coup. Voilà, d'accord. C'est un peu le même sentiment que celui-ci, hein, du coup. À moins que je mette autre chose, je vais voir.
Et on va avoir besoin, donc, la double carte. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ici, ils nous remettent un... Je ne sais pas du tout laquelle ils gardent, en fait. C'est ça que je n'ai pas compris pour celle-ci. Mais vous voyez, on va regarder. Donc, c'est une carte blanche, ok. Alors, moi... Ça, c'est la même chose, d'accord? Donc ça, c'est l'arrière de la carte. Ça, je vais le garder et je vais reprendre le blanc. Et cette fois-ci, je ne vais pas me mettre sur du blanc, je vais me mettre sur du bien beige pour rester dans le thème. Alors, le bien beige, normalement, on est là. C'est ça, bien beige. Hop. Bien beige, petit marron comme ça. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Donc, du 10,5 sur 14,5, si je ne me trompe pas. 10, hop, 14. Donc la base, elle va se faire sur du 14,5. Voilà. Et là, on va faire un pli à 10,5, le milieu de 21. Donc là, j'aurai une base bien beige. Dessus, ce que je comprends pas, c'est juste pourquoi j'ai la petite fenêtre, d'accord? La petite fenêtre. Donc du coup, ça c'est quelque chose qui va nous rester en plus. Vous voyez, il va nous en rester 3. Là, on va avoir notre petite fenêtre qui va se mettre ici. Voilà. Et du coup, pourquoi on a une carte en plus? C'est ça que je n'ai pas compris. J'ai dû louper un truc. Hein. Ah, zut. Alors, la carte. Et ben moi, je pense qu'il va me rester un élément en plus pour une future carte. Parce que moi, je vais prendre la base. Ah, à moins qu'on remette ça là. Non, je vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Parce que là, on l'a déjà. Donc ça, c'est quelque chose que je ne vais pas mettre. Et il me reste déjà ce dôme-là. Donc du coup, je fais une petite économie de papier. Et je vais mettre ça là. Hop, hop, hop. Je vais juste recouper mon fond. Donc mon fond qui est en milieu là. Hop, je le supprime. Voilà. Je récupère le fond de carte que j'utilise pas du coup. Donc vous voyez, déjà sur une carte, je récupère 3 éléments hein, qui vont me servir pour autre chose après. Et là, je vais juste... Donc moi, il faut que je la mette à 10. Donc là, je peux enlever 8 mm. Donc je vais enlever 4 mm de chaque côté. Voilà. C'est pour être sûr de rentrer sur mon fond de carte. Donc là, j'enlève 4. Et là, j'enlève 4 également. Je ne sais pas si vous comprenez mon délire. C'est juste que moi, je n'utilise pas les doubles cartes du kit. Je refais une double carte pour garder qu'un fond dessus. Là, ça va faire ça. Dessus, on va pouvoir mettre ceci. Hop. Voilà. Et du coup, pas besoin de mettre le fond qui était prévu en plus. Je ne pense pas que ce soit utile. Ça va être comme ça, parfait. Là, on va faire les tamponnages. Donc, je mets ma base de carte de côté. Et on va pouvoir passer au tamponnage. On a découpé les papiers qu'on avait besoin. Les étiquettes casse-noisette, c'est vrai. Oh, mais il est magnifique. Je l'ai pris 3 fois ce kit. Je l'adore. Ça va être mes étiquettes de Noël. Je l'aime beaucoup. C'est clair. Il est trop sympa. Alors, pour le set de tampons, je vais prendre la fleur. La fleur qui est ici. Hop. Et je vais tamponner. Pareil, on est dans le bleu. Hop là. Donc, je tamponne ma fleur. Je vais peut-être me mettre debout. Hein. Ouais. Mettons-nous debout. Très jolie la carte avec le... Ah, merci Christine, c'est gentil, j'avais pas vu que tu étais là. Coucou Christelle également. J'avais pas vu les filles. Je suis concentrée. Hein. Donc là, je vais juste faire un essai avant de tamponner comme d'habitude. Oups. Je vais mettre du bleu partout si je continue moi. Bah tiens, bingo. Allez, il est parfait. Oh, j'adore ce petit tampon de fleurs là, il est trop beau. Ils sont où les pointillés? Ils sont là. On va essayer de centrer le truc. Hop.
Ok, trop joli. Oh, quelle finesse. Oh, j'adore. J'adore. Hop, je nettoie. Et je vais prendre le sentiment. Profite de chaque instant cette fois-ci. Je change. Ah oui, alors ah non, attendez. Parce qu'on va avoir un truc sur l'étiquette là. Parce que du coup, je vais peut-être essayer un coup de bluff. Je vais me positionner avec ça là. On va essayer, hein. Normalement, on est censé prendre merci pour ta gentillesse, donc exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Sauf que là, je l'ai pas mis en longueur, je l'ai mis en 2 fois. Moi, j'ai envie de mettre profite de chaque instant, mais le de chaque instant devrait être sur la petite étiquette grise. Je me prends la tête ce soir, mais je voulais vous montrer qu'on peut faire aussi autre chose. C'est pas vraiment se prendre la tête, c'est s'amuser surtout. Hop, je mets ça comme ça, je range la fleur et je vais prendre profit de chaque instant. Coucou Mimi, ça fait penser aux petites fleurs blanches qui sortent. Ah ouais, c'est comment que ça s'appelle? C'est pas les personnages? Je dis peut-être des bêtises, hein. Je m'y connais pas trop en fleurs les filles. Dites-moi vous les fans de fleurs. Ça c'est les éléments de déco là qui se retrouvent à côté de moi. Je vais mettre ça là, hop hop. Et coucou ma reine, j'adore, ma reine Mumu. Coucou les filles. Alors, je vais faire un petit coup de bluff, je vous disais, je vais mettre, attention, je vais me positionner cette petite bannière là, hop, et je vais essayer de tamponner en même temps sur le papier blanc et en même temps sur mon petit truc gris là. Vous voyez, je vais faire ça. Ça va être pas mal. Et comme ça, eh ben, j'ai pas besoin de mettre l'autre tampon, je peux mettre celui que je veux. Allez, c'est parti, on tente. On fait d'abord un essai, comme d'habitude. Profite de chaque instant. Il est super ce message-là. On peut le mettre partout. Oh là là, regardez-moi comme il est beau. L'écriture est sublime. Hein. Je suis d'accord avec ce que disait Coco tout à l'heure. Hein. Personnage. Ah, bah, j'avais raison. Oh, dis donc, je m'épate moi-même, Christine. Oh, mais non. Nini a trouvé. J'adore. Allez, je me reconcentre là. Sinon, ça va pas le faire. Est-ce que j'ai la place à mettre profite? Non, je suis trop haute. Déjà, on va se mettre un peu plus bas. J'ai peut-être mis celle-là un peu basse. On va voir. Il ne faudrait pas que je sois trop bas quand même. Hop, on va peut-être remonter. Donc, on fait un petit coup de bluff. On ne fait pas ce qui est prévu, mais c'est ça qui est bon. Hop, allez. On y va. On tente, hein. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien, on a dit. Hein. Ça, je suis droite. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça me paraît pas mal. Oh, il ne faut pas trop tourner non plus quand même. Hein, parce qu'il faut que ce soit droit. Yes. Et là, eh bien, on va centrer par rapport à notre arche et au milieu de l'étiquette grise. Oh, c'est parti les filles, j'espère que ça va marcher parce que du coup, on a une petite épaisseur de papier en plus là. Donc, ça penche vers l'avant pour pouvoir... Je fais toujours ça avec les messages. Hop, on y va. 1, 2, 3. Oui, 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 ça marche. Alors, hop, il faudra que je la mette pas trop basse comme ça. Oh, c'est trop beau. Osons. Yes, j'ai réussi. Alors, je nettoie. Non, mais ceux qui tombent là et qui ne me connaissent pas doivent se dire, mais elle est folle cette nana. Hop. On range ça. Donc là, du coup, j'ai fait l'étiquette, j'ai fait la fleur, j'ai fait le sentiment. On va pouvoir assembler. Je remets tous les éléments au bon endroit grâce au modèle. Ça, c'est chouette quand on a ça quand même. Dans le bon sens, c'est mieux. Zo. Vous avez vu, une fois dans le bleu, ils deviennent roses. C'est normal, vous inquiétez pas. C'est les pigments de la couleur qui restent sur le tampon. En aucun cas, il est sale. Là, je l'ai nettoyé. Ils sont très propres. C'est juste que ça reste rose. Vous inquiétez pas. C'est parti. Bravo. Ouais. Merci les filles. On va coller l'étiquette sur la petite bordure comme tout à l'heure avec un petit liseré doré au-dessus. Ou pas, parce que comme moi j'ai mis le message, remarquez, je vais peut-être pas laisser le liseré doré cette fois-ci.
que je vois ce que ça donne. Parce que là, il faut que je reprenne mon F, vous voyez, donc je ne vais pas laisser le liseré. Super, oh j'adore votre motif, votre façon de m'encourager, c'est trop bien. 2 copines scrapeuses et une cliente, c'est trop beau. Merci. Allez, on se remet en selle là. Hop, on va se mettre bord à bord du coup en haut. Je laisse pas le liseré comme c'est demandé puisque j'ai un F à reconstruire. Donc, on se met bien bord à bord. Moi, j'aime bien me mettre comme ça et appuyer vers le bas comme ça. Elle se met bien. Impeccable. Donc, ça ira comme ceci. C'est trop joli. Yes, j'aime beaucoup. Alors, comment allons-nous mettre toute cette carte? Celle-ci, elle va là. Hop, on va la coller. Bon, bah ça va alors, Christelle. Ça fait plaisir. Si je t'apporte un petit sourire. Malheureusement, dans cette période difficile. J'aurais égayé un petit peu ton moment avec moi. Alors, est-ce que je suis bien centrée? C'est pas mal. Là, ça, je vais le mettre en 3D. Ah, l'étiquette va être en 3D du coup. Génial. Je vais mettre en 3D. Du coup, on a un petit liseré blanc en haut. Normalement, on aurait dû avoir plus large sur les côtés, mais c'est pas gênant. Et ça en 3D. Ok. Alors, je trouve que pour le papier qui est vraiment beaucoup évidé, on ne met pas beaucoup de 3D. Je vais en mettre un peu plus que 1. Parce que là, sinon, ça va bâiller. Et moi, quand je mets en 3D, j'aime bien que ça fasse un peu plus solide quand même. Hop. J'en mets du coup 4 de plus. Voilà. Ça va. C'est raisonnable. On va enlever tout ça. Et, oh là. Je prends mon petit pic. Et voilà. Ok. Là, je vais pouvoir coller ça en le centrant par rapport à l'arche en fait. Par rapport à l'arche, je vais me centrer à peu près partout pareil. Voilà, impeccable. Ensuite, on va mettre cette étiquette là. Alors, là, normalement, j'aurais dû le mettre en 3D, en double face, hein, mais comme je vous dis, moi, je utilise la colle. L'étiquette, on l'a collée, et ça, on va le mettre en 3D. Alors, il faut savoir que ça va aller en 3D par-dessus quelque chose qui est déjà en 3D. Donc, le 3D, je ne vais pas le mettre au niveau, en dessous où il y a le feuillage, mais plutôt les 3D, je vais les mettre dans la partie blanche pour que ce soit à la même hauteur. Donc, il faut faire attention de ne pas aller sur à peu près 1 cm, 1 cm 5 là sur les côtés. Donc, pour savoir, et ben hop, je me mets comme ça et je vais savoir où les mettre. Alors, là, là et là, je vais être pas mal. Ok, donc là, on met ça. Et après, il nous restera le petit cachet de cire avec les feuillages encore. Oh, ça va être trop beau. Donc là, j'essaye de reconstituer mon petit F. Que je regarde si j'arrive bord à bord. Oui, j'arrive bord à bord, ok. Et ça se trouve, moi, je ne vais pas être bord à bord. Hop, on essaye de reconstruire ce petit F. Ah, c'est pas mal, mais il ne faut pas que je sois trop haute, en fait. Voilà. Ok. 1, 2, 1, 2. Je suis peut-être un peu penchée, là. Ok. Donc là, j'ai mis du 3D juste au milieu. Cachet de cire, il est déjà adhésif. Il est sur une, comme tout à l'heure, hein, sur du transparent. On va mettre un 3D au milieu. Hop. On va mettre un 3D au milieu pour la ficelle, comme tout à l'heure. Et là, j'ai déjà enlevé l'adhésif. Hop. La petite ficelle. Donc là, ils nous disent encore 57 cm. Je trouve que vraiment, ils abusent. C'est beaucoup. Hein. 40 cm, ça suffit. Hop. Vous faites des tours de main. C'est plus parlant pour moi, je trouve.
Par contre, ils ont fait comme un cœur, j'aime bien. Sympa. Sympa, sympa. Alors, peut-être qu'ils ont fait comme moi, un 8. Un 8. Toc. Et du coup, quand on rassemble au milieu, si j'y arrive. Voilà. Et du coup, après, ils ramènent ensemble comme ça, là, pour faire un... Je sais pas si ça va faire bien. Parce que ça fait souvent bien sur ce qu'on voit, mais quand on essaye, eh ben... Hop. Allez, on tente. On tente. Il est chelou, mon cœur. Oh, allez, c'est pas mal quand même. Hein. J'ai fait 2 boucles comme eux. Il est énorme parce qu'il a là beaucoup de place. Voilà. Ah si, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça, et puis en bas, eh ben, je vais mettre les petits feuillages. Alors, il y en a 2 à mettre. Et en plus, ça va là, donc faut pas que je fasse de bêtises. Hein. Faut que ça aille vraiment au bon endroit, cette affaire. Donc du coup, je vais en faire passer un par là. Je crois que je vais les positionner là. Ça va être plus simple. Est-ce que vous voyez bien au moins? Je suis hors champ, non? Non, ça va. Pardon, je croyais. Et bien, si je fais ça et ça, normalement, je devrais être pas mal. Hop. Et là, eh bien, je vais pouvoir appuyer, le mettre et coller en même temps. Voilà. Oh, trop bien. Par contre, là, je vais mettre en 3D+, pour pas que mon seau, vu qu'il est autocollant, vu qu'il n'y a pas de 3D à ce niveau-là, il va coller à ma carte, ça va pas être joli. Donc là, je vais mettre un 3D de plus que je vais aller mettre avec mon pic. Et je pense que comme ça, je vais pas coller n'importe où. Hop, je vais coller en haut du seau, là, du cachet de cire. Peut-être un peu bas. Voilà. Et là, il va pas coller n'importe où. Oh, trop beau! J'ai réussi le cœur. Il y a ce kit a de belles cartes également. Ouais, il est magnifique. Franchement, j'adore. J'adore. Alors, hop, hop, hop. Voici la 2e carte. Donc, du coup, on a réussi à faire le message qui est dans le lot aussi. Donc, voici la 2e. Ça donne ça. J'adore les cachets, moi. C'est trop beau. On fait la dernière. Vous êtes prête? Est-ce que ça vous dit de faire la dernière? Donc, la dernière, ce sera celle-ci. Hop. Alors, cette fois-ci, on est sur du piscine party lagon lointain. Je vais reprendre du coup du blanc pour refaire un matage. Ah, j'ai pris 2 cartes, il m'en fallait qu'une, je la range. Donc par rapport à celle-là par contre, hop là, par rapport à celle-ci, du coup il me reste une arche quand on a évidé, il me reste l'arrière de la carte et il me reste un papier avec une arche. J'ai pas compris où il devait aller, mais vu qu'il y avait déjà une arche sur le fond de carte, bah écoutez, j'en voyais pas l'utilité. Donc, hop, du coup, il me reste ça. Et moi, je l'ai fait sur un fond bien beige. Voilà. Donc là, déjà, 3 éléments qui me restent. Donc, x3, ça veut dire que je vais pouvoir refaire 9 cartes. 3 cartes, n'importe quoi. Même peut-être plus, parce que si je les prends séparément, du coup, oui, je pourrais faire jusqu'à 9 cartes. Pourquoi pas? Donc, voilà. Ou alors, on pourrait, regarder, se servir comme ça. Mais carrément. Joli aussi si on mettait un papier blanc et du coup si je mets pas celui-ci qui a déjà une arche, je l'ai encore pour autre chose. Bref, on peut en faire encore plus de cartes que ce qui est prévu. Je m'y perds. Là je vais garder le fond avec les rayures, celui-ci je vais l'enlever et du coup je vais m'en servir pour une autre carte. Voilà, à la base c'est conçu pour être utilisé comme ça. C'est dommage de gaspiller un beau motif qui va se trouver à l'arrière alors que bah, on met pas de motif en général à l'arrière. L'arrière on le regardera rarement. Donc, je vais recouper ma carte, mettre ça sur un fond blanc comme tout à l'heure. Et on va, comme ça, économiser encore un petit peu. Je ne sais même pas où j'ai mis mon... Ah, c'est là. Donc là, je vais juste couper ce que j'ai besoin. Donc, je recoupe à 10. Elle fait normalement 14, on a dit tout à l'heure. Donc, je vais reprendre mon papier, ma demi-feuille blanche de tout à l'heure, qui fait 21. Et moi, je vais la recouper à 14,5. Ok, je fais un pli à 10,5 pour la moitié. Voilà, ça c'est mon fond de carte du coup, inventé, modifié on va dire. Hop. Et dessus j'y mettrai
ce papier à rayures. Donc on pourra la faire dans le sens qu'on veut, hein, comme tout à l'heure je vous disais. Et là il me reste un fond de carte pour autre chose. Donc ça c'est chouette. Je mets là ce que j'ai en trop. Donc il nous faut ce fond de carte. On va tamponner sur le papier de fond. On va avoir besoin aussi de ce fond avec les jolis festons là, magnifiques. On va coller par-dessus ce petit fond qui est exactement le même motif. Ah non, c'est pas le même. C'est pas le même. Hop, celui-ci. On va avoir aussi du coup... Alors vous voyez là, mais en fait j'aurais pu déjà vous dire ça tout à l'heure. Là on va coller la bannière sur le papier doré. Donc quelqu'un qui n'a pas de matériel, qui débute, va faire ça. Mais nous, scrapeuses, on pourrait percer ici, faire une découpe feuillage pour ne pas perdre le doré par exemple. Puisque derrière là c'est perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors on pourrait couper, parce que là on est vraiment à la même taille. On pourrait couper et garder, on va le faire, on est économe ce soir. On va se garder, allez, ça et ça. Comme ça, ça, je le garde pour autre chose. Donc hop, et du coup on va pouvoir se coller la petite bannière sur le côté. Ça revient au même, sauf qu'on gaspille pas le papier or derrière. Vous voyez? On le voit pas à l'arrière de toute façon. Allez, c'est parti. On économise. Yes. Qu'est-ce qu'on va mettre comme message? Salut beauté, j'aime pas trop ce message-là. Eh ben, je vais encore mettre merci, moi. Merci. Merci, merci. Salut beauté, ça fait un peu, je sais pas. Allez, je reprends, on profite de chaque instant. Non, je vais mettre merci. Allez, merci. J'aime bien le merci. Il est beau. On commence les tamponnages. Donc, merci. Sur ça. Et je cherche mon encreur. Je l'ai rangé. Merci. Donc du coup le message il est mis un petit peu sur la gauche pour pouvoir mettre le cachet de cire après. Donc je vais faire un peu la même chose. Hop, merci en plein milieu comme ça. Zo. Tac. Et j'aime bien le tout petit feuillage qui est là. Bah, c'est celui qu'on va utiliser d'ailleurs. J'aime bien ce petit feuillage là. Alors, je nettoie mon tampon avant de le ranger. Et je vais prendre le petit feuillage. So. Et en fait, on va mettre un cachet de cire. Donc je pourrais, pourquoi pas, remettre un peu de feuillage qui va sortir du cachet. Oh, je vais faire un truc. Vous savez, j'aime bien faire un tamponnage et un deuxième un peu plus clair. Et bien là, je vais faire un foncé là-dessus et un peu plus clair. On va voir ce que ça donne. Haha. Et du coup, dessus, il y aura le petit cachet de cire. Ah, ouais. Ça, c'est bon. Le tampon pour ça, c'est fait. On va faire le tamponnage, du coup, qui va être ici, sur le fond de carte. Alors, qu'on voit à peu près où on doit tamponner. Oh là là, ils m'ont tout mis à plat, mais moi, je vais mettre des 3D. Hein, ça va être trop plat, sinon. Hein. Alors, on a combien de traits là? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On est pas mal. Donc, il faut que le feuillage sorte un peu par là. Ok. Ok, c'est parti. Salut. Seul pourrait aller, mais pas vraiment dans le style de ces cartes. Bah, c'est clair. C'est vrai que moi, je me suis rendu compte cette semaine, j'ai coupé un tampon, les filles. Jamais ça m'était arrivé. Hein. Mais j'ai coupé un tampon parce qu'il y a le message qui était avec. Je m'en servirai pas. Mais là, effectivement, peut-être que je vais couper du coup, Christine. Là, tu viens de me faire penser à un truc. Ouais. Ouais, je pense que je vais le couper. En fait, les sentiments qui ressemblent, enfin, qui sont pas vraiment top pour la France, on peut se dire on coupe. De toute façon, sinon on s'en servira pas, ça serait dommage. Allez, je fais mon feuillage.
Donc, j'ai dit à peu près, donc, à peu près par là, hop, et à peu près par là. Donc, ça fait ça, quoi. Ça sort un petit peu. Ok. Il faut que je retrouve lequel j'ai coupé cette semaine que je vous montre. Pourquoi je l'ai coupé? Je sais plus. Je sais plus ce que c'était en plus. Bah non, mais je me suis dit, j'utiliserai jamais. Donc, autant que... Et puis là, maintenant que je vous en parle, bah, je ne sais plus lequel c'est, bien sûr. Du coup, celui-ci, il va là. J'ai dû le mettre à l'envers, celui-là. Voilà. Le merci, il va là. Ah, est-ce que vous avez déjà coupé des sentiments de vos tampons? Un morceau que vous n'utilisez pas, que vous saviez que vous n'alliez pas utiliser? Ça vous est déjà arrivé? Là, on peut le couper, hein, sans problème. Le salut. Ça se coupe bien en plus. Au pire, on garde beauté si un jour on veut mettre la beauté de ce paysage. Il faut aller délicatement. Et là, vous me dites sacrilège! Mais non, comme ça, on peut garder salut. Hop, voilà, on va essayer. J'espère que j'ai pas coupé trop. Hein. Mais Christine, mais heureusement que tu m'as dit ça. En fait, je l'aurais peut-être laissé en entier du coup. Salut! Salut! Mais il est beau en plus ce salut. Et du coup, beauté tout seul. Beauté tout seul. Hop. Beauté tout seul. Voilà, on peut couper. C'est plutôt pas mal, n'est-ce pas, Christelle? Merci Christine. Non mais, c'est génial, cette solidarité comme ça. Non, pas encore coupé mes tampons, c'est vrai? Eh bien écoute, regarde, je viens de le faire en direct. C'est possible. C'est possible les filles, vous pouvez, lâchez-vous. Allez, je l'ai coupé. Allô, bah par contre, pourquoi j'ai du blanc comme ça? Oh, j'avais du blanc sur ma chiffonnette, je pense. Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. J'ai du craft partout. Ok, et eh ben écoutez, moi du coup maintenant je vais pouvoir le remettre quand même dedans. Je vais pouvoir quand même, oups, comme ça, le remettre en place. T'y pensais même pas, bah t'as vu, t'as bien fait de passer par là ce soir, ma petite Mumu. C'est là qu'on est bien ensemble parce qu'on peut s'inspirer ensemble, tu vois. C'est trop bien. J'ai déjà évité un tampon qui contenait du texte en anglais au milieu du motif. Ah oui, effectivement. Et des fois aussi, genre un ovale ou un rond où c'est plein à l'intérieur quand c'était des caoutchoucs, des fois on mettait de l'encre dedans. Et bien le fait de vider permettait de ne pas faire cette fameuse tache. Ça c'est vrai aussi, j'avoue. Alors j'ai fait mes tamponnages, on est d'accord. Je vais coller maintenant. Donc je vais coller. Oh, ben, vous avez vu, j'ai fait une tache, mais ça va être caché, c'est pas grave. Tout à l'heure, je vous ai parlé de vider de ne pas utiliser le milieu de l'or, mais là, on pourrait faire la même chose. Hein, si on voulait juste découper genre un feuillage au milieu, ça serait caché, ça serait possible aussi. Vous pouvez faire ça pour économiser des fois des papiers, surtout quand vous avez des découpes à faire. Hein, c'est pas mal. Le papier or, ça fait souvent mal. Ça fait pitié des fois de... Pitié, non pas pitié, mais ça fait mal des fois de cacher toute une partie or. On se dit mince, quand même dommage quoi. Si tu voulais bien sortir, j'ai un petit machin qui gêne là. Donc vous voyez ce petit kit, il pourrait être pas mal à offrir, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve qu'il est quand même vachement sympa. Mais je ne faisais jamais voir les kits avant en live, mais en fait je me dis qu'il y en a, ils sont tellement beaux. On en a eu un de Noël, là malheureusement il est épuisé, mais il est magnifique, le blanc avec les sapins et les petites maisons là. Je l'ai fait l'autre jour. Par contre, celui-là, il y avait beaucoup de boulot, mais mine de rien, il est trop joli, quoi. Donc là, hop, je mate avec mon papier blanc. Voilà, c'est juste que là, ma carte, elle n'est pas bien pliée. Je me rends compte quand je colle. Voilà, et
là, du coup, j'ai déplacé mon papier. Oui, l'avantage de la colle, c'est que si j'avais mis un double face, eh bien, ça serait collé. Ok, ça et ça, bah, ça en 3D, hein. Bien sûr. Zo. Vous voyez, les 3D, il va m'en rester, hein, je pense. Quoique. C'est bien, je trouve. Ben, moi, je trouve que c'est une super idée, ces kits. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Hop là. Et on en a quand même des vachement beaux. Je trouve que plus ça va, plus ils sont jolis. Alors, là, j'ai dit tout à l'heure 4 lignes de chaque côté si je veux me centrer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Ah, par contre, je suis trop basse. Trop haute. Après, on peut être plus haute, plus basse. C'est pas... 1, 2, 3, 4. Non. Centrons-nous comme il faut quand même. Et avec le reflet de ma lumière, je me rends pas trop compte. 1, 2, 3, 4. Vous devez vous dire, vas-y Nini, pose. Pose, bout de joue. Je vous entends. Hop là, je vois mon feuillage, c'est que je suis quand même pas mal. 1, 2, 3, 4. Et là, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, j'ai suivi les lignes sur le côté. N'importe quoi. Celle-ci, on la met en 3D ou on la met à plat? Oh non, 3D. Moi, j'aime pas quand c'est plat. J'aime le volume sur les cartes. Pas trop non plus, mais... Hop. Et hop. J'enlève les petits déchets, là. Zo. Ok. Alors là, on suit le milieu. Hein. Zouk. Les kits, il y en a pour tous les goûts et à des prix attrayants. Mais oui, c'est génial. Alors, ceux qui sont dans les 17 €, je vous disais, il n'y avait pas de tampons, ni de blocs, ni de tampons, ni de blocs, ni d'encreur. Hein. Donc, il y a vraiment que du collage, des découpes, des trucs pré-découpés et à coller. Mais quand vous avez un petit peu plus cher, bah, c'est parce qu'il y a le set de tampons et l'encreur et le bloc. Et ce qui est normal, hein, de toute façon. Je vous dis, en général, c'est le prix d'un set de tampons. Mais là, vous avez du matériel en plus. Donc, c'est vraiment chouette, quoi. Là, je vais mettre mes petits morceaux or, vu qu'on a économisé du papier, vous vous souvenez. Donc là, hop, j'ai juste coupé ma petite bannière. Oh, pour celles qui arriveraient, qui ne comprendraient pas. Hop, j'ai coupé la bannière, là-bas, je devais la mettre entière, mais tout ça, c'est perdu. C'est quand même dommage. Là, on peut faire des découpes feuillage, par exemple. Donc, on va économiser et on va juste mettre le bord qu'on a besoin pour notre étiquette. Voilà. C'est tout de suite plus sympa. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je suis sûre que quelqu'un qui a ce kit en cadeau et qui voit ça, la première fois, elle la ferait peut-être normale, comme dirait là. Mais la deuxième fois, elle se dirait, bah, attends, mais là, je gaspille du papier or. Peut-être que je peux économiser pour autre chose. Il y a souvent des gens qui réagissent comme ça quand ils ne scrapent pas encore. Ils sont déjà économes dans le matériel, dans le papier. Et d'autres qui ne le sont pas. C'est vrai aussi. Ok. On a fait ça. Là, on va mettre des 3D. Alors, là, par contre, pour la grosse étiquette, je trouve qu'ils n'en mettent pas beaucoup. Mais je vais les écouter. Hop, 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 hop. Et je vais mettre... Donc, l'étiquette, je suis peut-être un petit peu haute par rapport à la carte d'origine. Mais écoutez, c'est pas grave. Je vais dépasser un petit peu de chaque côté. Alors là, je vois plus mon feuillage si je fais ça. Est-ce que je suis droite? Je vais quand même regarder, hein, parce que avec les rayures et les fleurs, là, c'est un peu compliqué de savoir si on est droite. 4,6. Bah écoutez, je suis pas mal. Pas mal du tout même. Ainsi, la carte sera plus légère, économie de frais de port. Tout à fait aussi. Bon, avec les 3D que j'ai mis, Christine, je sais pas. Je sais pas. Hop, on va s'occuper de notre petit seau, comme tout à l'heure, notre petit cachet de cire. Donc, du coup, cette fois-ci, alors je ne sais pas pourquoi ils nous disent de mettre du double face. Ah oui, peut-être après pour que ça recolle, effectivement. Moi, le feuillage, je vais directement le mettre ici pour être sûr qu'il soit à la bonne place. Je ne vais pas le mettre en 3D cette fois-ci. Par contre, je vais mettre
Donc ma ficelle, elle est en train de... Ça c'est génial. Avant on en vendait de cette ficelle-là. C'était trop bien. Moi maintenant je l'achète dans les rayons de couture. 2, 3, hop. Je coupe. Et je vais mettre... Donc toujours mon petit rond avec mes deux bouts, un haut et un bas. Comme ça je ramène au milieu, j'en ai un de chaque côté. Hop. Voilà. Et le seau, faut être dans le bon sens quand même. Comme ça, comme ça. Ah, j'adore. Et là, je ne vais même pas remettre de double face parce que je pense que ça va suffire. Là, je suis peut-être partie un peu de l'autre côté. J'aurais voulu aller par là. C'est nous qui le dirigeons. Hein. C'est nous qui décidons de toute façon. Allez, le feuillage, lui, on va juste lui mettre un peu de colle au pire. Si vraiment on a peur qu'il bouge. Hop. Et on va pouvoir mettre le seau. Ah, j'adore, j'adore. Quand j'ai vu qu'il y avait des cachets de cire dedans, c'est ça déjà qui me l'a fait acheter, hein, je vous jure. Oh, j'adore, on dirait un timbre. Ah, c'est magnifique, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-ci. Et puis là, faut pas hésiter, vu que c'est un peu rigide, à les diriger comme on a envie. J'aime beaucoup. Déjà, le cadre en lui-même est juste sublime. Et bien voilà les filles, on a fait 3 cartes ensemble. On a fait des économies. Normalement, sur cette carte-là, on n'aurait pas dû économiser autant de choses. Je vais vous faire voir un peu. Voici les 3 cartes que nous avons fait. Hop. Donc, je peux les faire 9 fois, 3 fois chacune. 3 fois les mêmes, ou alors les orienter dans l'autre sens. Moi, c'est peut-être ce que je vais faire. On peut changer les sentiments. On peut s'amuser avec les découpes feuillage et pourquoi pas les mettre au milieu. On peut refaire des découpes avec ce qu'on a chez nous pour nous qui avons du matériel. C'est nous les chefs, mais tout à fait. La mousse 3D est légère. C'est vrai aussi, Christine. T'as raison. Là, franchement, c'est vrai. Tu me défends un peu, j'aime bien. Donc voilà, vous aimez bien laquelle? La 1, la 2 ou la 3? Quelle est votre préférée? Et après, je vous fais voir ce qu'on a économisé pour chaque carte. C'est quand même pas mal, moi je dis. Surtout qu'en général, je vais regarder un truc. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah non, là, ils ont mis pile poil ce qu'il fallait. Et là, une de plus. Ok. Alors, bravo. Merci pour ce moment qui m'a fait du bien. Je suis contente, Christelle. Je te souhaite beaucoup de courage, surtout. Je pense fort à toi. Alors, dis-moi, laquelle préfères-tu? La 1, la 2 ou la 3? Moi, je vous dis ce qui me restera quand on aura fini... Quand on aura fini le kit, je vais vous faire voir tout ce qui va rester. Parce que du coup, je vois déjà, si je suis ces cartes-là, déjà, je peux voir ce qui va rester. Les 3. 2 et 3. Ok, les 3 pour Coco. Oh, mais c'est vrai que celle-là, elle est belle aussi. Le papier est trop beau. Les enveloppes sont magnifiques. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais avec cette petite fleur-là, c'est trop mignon. La 2 pour Geneviève. T'aimes bien celle-là? Difficile de faire un choix. Ah ah, la 2 pour Cécilia aussi. C'est l'effet arche qui vous plaît, non? La 2, la 2, la 2. Hop. Alors là, on peut les mettre dans l'enveloppe comme ça. Et du coup, avec ces cartes-là, avec les kits comme ça de cartes, on peut faire des mini-albums aussi. Quand on sert des enveloppes comme ça, on peut faire des mini-albums. Et ça, je trouve que ça peut être pas mal. Pourquoi pas. Donc là, hop, je l'ai mis dans la carte. Magnifique, qu'elle dit, Coco. Très jolie, je ne doute pas que tu trouveras de bonnes idées pour utiliser les émaux qui resteront. Oh ben oui, tant qu'à faire. Hop, là, on va les glisser dans les cartes comme ça. Et dans les enveloppes, du moins. Elles sont vraiment trop belles, les enveloppes. J'adore les enveloppes décorées, moi. Ça, elle va vraiment bien avec celle-ci, l'enveloppe, je trouve. Niveau couleur, on est vraiment... D'habitude, nous font au moins 2 ou 3 sortes d'enveloppes. Là, ils ont regardé comme c'est beau avec l'enveloppe. Oh là là, sublime. Sublime. Alors,
Ça, c'était les cartes que l'on a fait. On a dû juste changer les fonds par rapport à ce qui était prévu. Sur la carte numéro 1, du coup, il va me rester des fonds de cartes. Il va me rester quoi d'autre? Eh ben, il va nous rester voilà, des feuillages. J'en ai pile poil ce qu'il faut. Par contre, j'ai vu que dans les étiquettes comme ça, eh ben, il va en rester à chaque fois une de plus. Puisqu'ils en mettent toujours une, suffit qu'on se trompe dans les tamponnages. Donc ça, c'est chouette. Déjà, on sait que déjà, on économise ça. Il va me rester du coup 3 fonds bleus, je disais. Hop. Sur la deuxième, il va nous rester eh bien, le fond de carte fleuri, l'arrière. Il va nous rester l'arche découpée et la fameuse carte avec le deuxième arche. Hop, ça et ça. Et ça. Ça, c'est ce qui reste pour la deuxième. Pour la troisième, il va nous rester le fond de carte qu'on a coupé, le papier or vu qu'on a voulu économiser, la bannière et ben c'est tout je crois parce que ça c'est ce qui reste pour les autres, voilà. Et sachez que, ah il va nous rester ça aussi, ils nous en ont mis 4, donc pour la première il va nous rester aussi un rond, un ovale, hop. Et on a combien de 3, 6, 9, 12, 15... Non, on a pile poil les cachets de cire. On en a 18 pile poil. Et du coup, les fonds de carte, eh bien, il y a tout ça. Et quand on va avoir utilisé nos feuillages, eh bien, on va avoir un super pochoir. Les petites nouvelles là qui vont avoir ce kit sous le sapin, par exemple, les petites débutantes, eh bien, on peut leur montrer qu'avec ça et une éponge et leur encreur bleu, ben, ils pourraient faire un petit pochoir avec tout ça. Ça, c'est chouette aussi. Ça, c'est vraiment chouette. Et pourquoi pas un petit pochoir avec ça aussi. Il y a moyen. Faire un cache pour cacher le deuxième, cacher celui-là. Et on peut faire des pochoirs. Franchement, il va nous en rester. Et il va rester aussi du 3D. Enfin, peut-être pas si vous faites comme moi. Il va rester l'encreur, bien sûr, qui sera rechargeable avec les recharges. Le 3D, le double face, le bloc acrylique. Et puis notre fameux set de tampons et la ficelle. Donc, le kit, il coûte 31 ou 32 euros, celui-ci, je crois. Mais à côté de ça, quand on voit, on fait des 9 jolies cartes, voire même plus, puisqu'il va nous rester du matériel. Ça, c'est chouette. Non? Vous trouvez pas, vous? Moi, je trouve. Ah, bah oui, Christine, tu le faisais pas? Bah écoute, je suis contente de t'avoir donné une petite astuce, alors. Très jolie, hein, magnifique. Magnifique, Coco, qu'elle dit... Finalement, avec un kit 9 cartes, on peut en faire beaucoup plus. Eh bien, écoute, oui. J'ai un exemple de... Alors, je ne l'ai pas là, il est à l'étage. On a un kit avec des gâteaux d'anniversaire. Je ne sais pas s'il te parle, celui-ci. C'est vraiment beaucoup de découpes pour faire des gâteaux, des cartes d'anniversaire. À la base, on était censé faire 12 cartes, je crois. Et moi, j'en ai fait au moins 16. Parce que j'ai coupé justement les cartes en deux. Et du coup, j'ai pu refaire des fonds et m'amuser avec le reste des éléments qui me restaient. J'en ai fait au moins 16 et je crois que je peux encore en faire d'autres aussi. Je les avais exposés à ma porte ouverte. Les filles avaient trouvé vraiment que c'était énorme. Et c'est le kit où on peut faire le plus de cartes. Vraiment, il est super beau en plus. Donc voilà, l'idée de couper l'arrière qui en fait ne sert à rien. Hein. Franchement, avoir une belle carte devant, c'est bien. Mais derrière, je trouve que ça sert à rien de gaspiller ce papier-là. De pouvoir plutôt faire autre chose avec, ça va vraiment être génial, quoi. Mais oui, un pochoir. Moi, j'adore les pochoirs. Donc voilà un petit peu pour ce kit. Il s'appelle Beauté au quotidien. Il est sorti au mois de novembre. Et bien, s'il vous plaît, que vous voulez glisser sous le sapin pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage qui aimerait créer ces jolies cartes, mais n'hésitez pas à aller voir dans la rubrique kit. Vraiment, vous allez voir, il y a des kits, ils sont sublimes. Donc ça, c'était pour celui-ci. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Parce que j'en ai plein à côté de moi. Celui-ci est très très beau, mais malheureusement, il est en rupture, mais il est sublime. Et on a les fameux, comme disait tout à l'heure Cécilia, les fameux, hop là, pour faire les étiquettes de Noël. Alors celui-là, même, il est sympa pour faire avec les enfants. Et puis en plus, on peut même faire autre chose. Là, c'est vraiment des étiquettes, mais on pourrait s'en servir sur une carte, sur une page de scrap, dans un album, sur la couverture d'un album, pourquoi pas. Et en fait, on va pouvoir en faire 12 étiquettes dans un lot. Il s'appelle étiquette casse-noisette. Celui-ci est à 17 € parce qu'il n'y a pas de set de tampons. Par contre, vous avez la ficelle, les 3D, les petits points de colle, et vous avez tous les éléments qui se mettent en 3D, qui se découpent. On a les petits marque-pages, bref, tout est conçu dedans. Celui-ci, il est magnifique, je l'adore.
Vraiment. Et on a encore ceux avec les anneaux décorés de l'année dernière. Vous savez, les anneaux comme ça. On les a... on l'a encore, celui-ci, pour faire de la déco dans votre sapin ou pour offrir. Il est trop beau aussi. Voilà. Donc ça, c'est le kit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que j'en ai partout. Hein. J'en ai partout. C'est dommage, j'ai pas emmené l'album, mais je vous ferai un live pour l'album, je pense. Ah, j'ai celui-là aussi qui est très joli que j'ai pris l'autre jour. Hop là. Celui-ci est très joli. C'est pour faire des cartes aussi. Je ne l'ai pas ouvert encore. Mais regardez un peu les éléments prédécoupés là avec au laser. Les fleurs, l'oiseau, la fougère ici. Il est sublime avec des tons très pastel. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais celui-là, je le ferai peut-être avec vous aussi en live. Je le trouve trop beau. Vraiment. Il n'y a pas de set de tampons non plus, celui-là, donc il est dans les petits prix. Par contre, on va pouvoir garder, ça a l'air d'être du papier aquarelle, en plus très épais. On va pouvoir garder la deuxième partie et faire le double de cartes si on veut. Pourquoi pas se servir de tout ça comme pochoir aussi. Enfin bref, je suis sûre qu'il est magnifique. Je ne l'ai pas ouvert, j'ouvrirai avec vous, si ça vous dit. Celui avec les anneaux est dans ma prochaine livraison. Ah ouais, moi je l'avais commandé l'année dernière, il est trop beau. Cool comme pochoir. Donc voilà, je vous en ferai voir d'autres. De toute façon, j'ai prévu maintenant de vous en faire voir, parce qu'avant, je ne faisais jamais voir, mais je trouve que c'est dommage, parce qu'ils sont vraiment sympas. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Moi, j'adore être avec vous. On a eu des petites interactions bien sympathiques. Et puis, c'est cool, ça fait du bien. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Une petite soirée comme ça à l'improviste avec Mimi. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur ces petites cartes que l'on a fait ensemble. Je les trouve vraiment trop belles. Et puis, je vous laisse voir vous-même dans la section kit. Vous allez voir, vous allez peut-être découvrir des éléments super sympas. En tout cas, une belle idée cadeau à mettre sous le sapin, je trouve, vraiment pour amener les copines à scraper avec nous. Ça peut être une super idée. Voilà. Eh bien, écoutez les filles, je pense à venir te voir la semaine prochaine. Ah, tu viens à Caen? C'est ça? Je comprenais pas. Oui, la semaine prochaine, je serai au salon de Caen le 22 et le 23 novembre avec Virginie, c'est moi Virginie, n'importe quoi. Avec ma copine Émilie et ma filleule Stéphanie, on va animer des ateliers pour faire découvrir Stampin' Up à celles qui ne connaîtraient pas. On va faire des démonstrations, on va présenter nos différentes créations faites avec les produits du catalogue. Des catalogues et de la boutique, ça va être génial. Donc surtout si vous passez par Caen, venez me faire un petit coucou, ça me ferait super plaisir. On fera une petite photo, on papotera, tout ça, ça sera génial. Voilà. Merci Coco, 2 lives en un rien de temps pour toi aujourd'hui, c'est cool. Bisous Christelle et plein de courage à toi, vraiment, je t'embrasse très fort. Mumu, à bientôt. J'espère que tu viendras à On Stage cette année, enfin l'année prochaine. Merci Geneviève. Bon écoute Cécilia, c'est cool si tu viens, alors c'est génial. Je vous fais un gros bisou. Passez une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bisous.